BX1+. Le face-à-face. Yves Martens, bonjour. Bonjour. Vous représentez le collectif Solidarité contre l'exclusion. En effet. Et Grégoire Chapelle, bonjour. Vous êtes directeur général d'Actiris. Bonjour. On va donc discuter avec vous de cette petite idée, alors petite ou grande idée, vous allez nous dire ce que vous en pensez, de créer des zones zéro chômeur ou des quartiers zéro chômeur en région bruxelloise. On se pose cette question ce midi parce que ça figure dans la déclaration de politique régionale. Le gouvernement mettra en œuvre dans des quartiers statistiquement pertinents un projet pilote inspiré des territoires zéro chômeur de longue durée. Alors on va peut-être faire une petite explication avec vous, Yves Martens. Cette expérience, elle existe déjà en France. C'est quoi l'idée, fondamentalement ? En quelques phrases. Donc en fait, ça a été démarré en 2016 en France, sur base d'une initiative de ATD Carmonde, qui est une association très importante là-bas, d'une taille plus importante que ce qu'elle peut représenter chez nous. Et l'idée assez intéressante était de dire, on part du principe que personne n'est inemployable, que tout le monde peut travailler, qu'il ne manque pas de travail, mais qu'il manque parfois des emplois qui correspondent au travail qui doit être effectué, et que d'autre part, et là déjà le terme m'ennuie déjà un petit peu plus, on parle d'un coût du chômage. Un coût du chômage, mais ça par contre c'est intéressant, qui dépasse le simple fait de l'allocation, mais qu'on se prend toute une série de paramètres pour calculer un coût du chômage. Et de dire, si on mobilise ces moyens-là, ne peut-on pas, en partant des besoins des territoires et des besoins des gens qui sont chômeurs sur ces territoires, des envies, des compétences, faire se rencontrer ces deux besoins-là et créer des emplois qui mettraient à l'emploi ces chômeurs. Alors c'est ce qu'on a fait. On a créé donc des emplois d'intérêt local, on va dire ça comme ça, pour employer les chômeurs qui sur ces territoires étaient des chômeurs longue durée. On reviendra tout à l'heure dans un instant pour savoir si ça a marché, si ça n'a pas marché. Si j'emploie le terme d'emploi subsidié, c'est correct ou il vous fait bondir aussi celui-là ? Alors, ce sont des emplois subsidiés, ce qui en soi ne me pose pas de problème, mais il est important de dire aussi qu'il y a une part de fonds propres qui doit être dégagée par l'activité, et c'est aussi une des questions qui peuvent être problématiques par rapport à ça. Grégoire Chapelle, vous avez regardé ce qui s'est passé en France, ça vous semble une bonne idée ? Pourquoi est-ce qu'il faut faire le test en région bruxelloise, puisque c'est dans l'accord de gouvernement ? Oui, bien sûr, on a regardé ce qui se passe en France déjà depuis plusieurs années et nous regardons cette innovation sociale avec énormément d'intérêt. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire ? D'abord parce que la raison d'être d'Actiris, c'est l'article 23 de la Déclaration universelle des droits humains qui dit « Chacun a droit au travail ». Et au libre choix de son travail. Or, qu'est-ce qu'on constate quand on regarde les chiffres ? Parce que ça, c'est un beau principe, mais quand on regarde les chiffres, c'est qu'aujourd'hui, nous avons, à l'heure où nous parlons, 89 000 chercheurs d'emploi inscrits à Actiris. Alors, ça baisse depuis 5 ans, c'est très bien. Le taux d'emploi monte, mais parmi ces 89 000, nous avons encore 55 000 chercheurs d'emploi de longue durée ou de très longue durée. Ça veut dire que nous sommes, depuis des décennies, confrontés au même échec, c'est-à-dire l'échec du chômage de longue durée. Ça s'est beaucoup amélioré quand même, le chômage des jeunes. On dit, alors ça fait 5 ou 6 ans que c'est en baisse continue le chômage à Bruxelles. On a qu'un taux de 15%, 16% de chômeurs à peu près. Sur le chômage global, on est à 15,7%. Oui. Ouais. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est la garantie jeune que vous avez installée à Actiris et qui permet de proposer soit un stage, soit une formation, soit un emploi à un jeune qui arrive sur le marché du travail. Étendre cette garantie jeune à tout le monde, comme c'est prévu dans l'accord de gouvernement bruxellois, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire plutôt des actions ponctuelles et locales avec ces quartiers zéro chômeur ? Non, ce sont deux choses tout à fait complémentaires, tout à fait différentes. La garantie jeune, qui est devenue la garantie solution pour tous, elle s'occupe du flux des chercheurs d'emploi qui viennent à Actiris, qui s'inscrivent ou se réinscrivent. Donc c'est très positif. On a en effet fait baisser le chômage des jeunes depuis 72 mois, mais ce n'est pas une méthode qui s'occupent des plus fragiles, qui sont tellement éloignés du marché de l'emploi qu'ils sont dans l'exclusion totale du marché du travail. Le territoire zéro chômage, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Je pars d'un territoire, je convoque tous les chercheurs d'emploi du territoire en leur disant « Venez, nous avons un emploi pour vous ». Déjà, dans les prémices, c'est très différent. C'est pas « Venez, on va vous aider à vous adapter à ce dont un employeur a besoin ». On dit « Venez, nous avons un emploi pour vous ». Une fois que les gens répondent à cette convocation, on leur dit « Quelles sont vos compétences ? Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie ? Qu'est-ce que vous savez faire ? Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre ?» Et sur base de cette carte de compétences, on réunit tous les employeurs du territoire, publics, privés, non marchands, et on leur demande quels sont les emplois dont la communauté a besoin, que vous pouvez créer et que ces chercheurs d'emploi savent remplir. Donc on est dans un changement de paradigme complet, puisque pour la première fois dans ce type de projet,
on demande aux employeurs de créer les emplois dont les chercheurs d'emploi ont besoin. Alors la question tout de suite, c'est mais qui va payer ? Et la réponse, c'est on paye déjà aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le non-emploi, la privation d'emploi coûte principalement au budget fédéral, entre 20 à 30 000 euros par an. Et la question que pose ce projet, c'est... Par personne, hein. Par personne, oui. Ouais. Chaque chercheur d'emploi, donc une personne privée d'emploi, coûte chaque année au gouvernement fédéral ça, entre 20 000 à 30 000 euros. Le coût que vous annoncez, ce sont les allocations de chômage ou les allocations de subsistance, et c'est aussi le manque à gagner pour l'État fédéral qui ne perçoit pas Donc, c'est de la fiscalité sur des salaires qui ne sont pas versés. Ouais. Donc ce sont les dépenses sociales et la perte de recettes fiscales. Donc vous nous dites, on peut réinvestir cet argent-là pour créer ces emplois dans ces zones zéro chômage. Moi je vous dis, c'est le projet qui a été lancé en France, c'est d'essayer d'avoir une sorte de neutralité budgétaire pour l'État, d'utiliser cette marge budgétaire de ce que coûte le non-emploi, de ce que coûte la privation d'emploi, de prendre ces 20 000 euros par an et de les investir dans de la création d'emplois que les chercheurs d'emploi savent remplir et qui remplissent un besoin de la communauté. Ouais, Yves Martens, ça a l'air beau sur le papier. Est-ce qu'à l'arrivée, vous êtes convaincu du système ? Et si on devait le faire à Bruxelles, puisqu'on parle d'un test pendant cette législature, dans quel quartier il faudrait le faire ? Mais Grégoire Chapelle vient de dire qu'il fallait aller chercher notamment les personnes les plus éloignées de l'emploi. N'oublions pas que dans ceux-là, il y en a beaucoup qui n'ont plus d'allocation. Soit parce qu'ils en ont été exclus et n'ont pas droit à d'autres allocations, soit parce qu'ils n'y ont pas eu accès. Une part de la diminution du chômage des jeunes, c'est aussi l'accès de plus en plus difficile aux allocations qui fait que ces gens-là, il n'y a même plus besoin de les exclure. Le stage d'attente qui a été rallongé. Oui. Voilà, et puis à 25 ans, si on n'a pas terminé son stage avec succès, on n'a plus accès au chômage. Et donc, il y a plein de gens... mais bon, par ailleurs, je sais que Grégoire Chapelle essaye au maximum d'aller les rechercher, de leur offrir de l'accompagnement aussi. Hein. Donc, mais notons ça quand même. Hein. Donc, par rapport à ça, au niveau budgétaire, cette question-là se pose quand même. Sur le choix, ça paraît très joli, effectivement, mais dans les expériences françaises qui ont été évaluées, on voit que ça pose quand même souvent problème, parce que entre ce qu'on veut développer comme activité qui n'est pas développée et qui correspond à besoin de la population et les compétences, les désirs, Ça correspond pas. Ça correspond pas nécessairement. Ça peut fonctionner. Si ça fonctionne, tant mieux. Mais potentiellement, ça ne fonctionne pas à chaque fois. La logique, c'est quoi ? C'est qu'on doit développer des emplois qui, aujourd'hui, ne sont pas assumés ni par le privé, ni par le public. C'est-à-dire qu'on doit créer des nouvelles fonctions ou des postes ou des fonctions dans des quartiers où elles ne sont pas remplies ? Moi, je dois dire qu'à cet égard, la déclaration wallonne, qui est un peu plus détaillée... la déclaration bruxelloise, oui. Voilà, parle sur ce point de le faire en lien avec l'économie sociale. Moi, je me demande dès lors, pourquoi est-ce qu'on ne développe pas davantage une économie sociale existante pour la renforcer, pour lui donner davantage de moyens. Donc l'économie sociale, c'est le secteur non marchand, voilà. Ce serait des... Ou des secteurs publics, selon les cas, et plutôt que d'inventer un nouveau machin, ou en plus, quand vous inventez un truc en partant de nulle part, vous allez avoir plein de problèmes, vous allez avoir des problèmes d'infrastructure, des problèmes d'accompagnement, de management. Pourquoi ne pas plutôt investir des moyens dans des structures existantes, soit dans la fonction publique, soit dans l'économie sociale, en les soutenant, en leur permettant de faire des activités pour lesquelles elles sont limitées pour l'instant. Même si l'idée de mener une expérience sur une zone réduite et de se dire là, on essaye de résorber complètement le chômage, ça peut avoir une force symbolique et des enseignements. Symbolique, oui, mais c'est très symbolique, parce qu'on dit territoire zéro chômeur. C'est évidemment tendre vers, puisque en France, même si c'est depuis 2016, vous avez qu'un pourcentage des personnes intéressées qui y ont véritablement accès, évidemment. Grégoire Chapelle, pourquoi est-ce que l'expérience serait malgré tout intéressante ? Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que l'évaluation intermédiaire en France donne des très bons résultats. Alors on peut dire quelques pourcents, ils ont diminué leur chômage de longue durée dans les 10 territoires concernés de 48%. Donc c'est 5 grandes villes, 5 quartiers de grandes villes et 5 zones rurales. Exactement. Donc dans 10 territoires, le chômage des personnes de longue durée a diminué de 48%, ça veut dire qu'il a été quasiment divisé par 2. Ça fait 40 ans qu'on essaye de s'attaquer à ce cœur du chômage qu'est le chômage de longue durée. On a 10 territoires qui réussissent à diviser par 2 leur nombre de chômeurs de longue durée pour un coût qui est quasi nul pour l'État, puisque l'argent qui est investi d'un côté est récupéré de l'autre à quelques milliers d'euros près par emploi créé. Quand vous comparez ce qui est fait dans le Jobs Deal au niveau du gouvernement fédéral, où on était à un coût à plusieurs dizaines de milliers d'euros par emploi créé, si vous comparez avec ce qui a été fait en France avec le CICE, 167 000 euros par emploi créé, on est ici dans une opération qui est extrêmement intéressante. Alors maintenant, soyons prudents.
Nous ne disons pas à Actiris que ceci est la panacée de la lutte contre le chômage. Nous ne disons pas que c'est une baguette magique. Nous disons, il y a une expérience intéressante. On va prendre toute l'année 2020 pour l'étudier. Nous sommes en contact avec les territoires zéro chômage de longue durée en France. Il y a plusieurs analyses d'impact qui sont en cours, donc on va l'évaluer et on espère pouvoir le tester en 2021 à Bruxelles. Mais la clé de toute cette histoire, c'est le gouvernement fédéral. Hein. Ouais. Vous allez vous poser cette question. C'est bien beau de décréter quelque chose au niveau de la région bruxelloise quand on sait que y a un certain nombre de législations et notamment l'indemnisation des chômeurs, ça dépend du fédéral. Il faudra le concours du fédéral. Il faudra le gouvernement fédéral. Évidemment, ce qu'il y a dans la déclaration de politique générale, c'est d'expérimenter pour, si ça marche, convaincre le fédéral. On a parlé tantôt des personnes. Mais vous pouvez le faire ou vous avez besoin d'avoir un feu vert du fédéral pour mener l'expérience? On n'a besoin d'aucun feu vert, on a besoin du budget. Et évidemment, ça coûte cher. Et la région bruxelloise n'a pas la capacité. Quand elle crée ces territoires, elle n'a pas la capacité budgétaire, puisque ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va créer un territoire que tous les bénéfices vont bénéficier au budget du chômage, au budget des CPS et au budget de l'INAMI, puisqu'on sait qu'il y a tout un transfert de personnes exclues du chômage qui sont à l'INAMI. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un gouvernement fédéral au plus vite, qui prenne ce problème à bras-le-corps et qui décide que les milliards d'euros, 5 milliards et demi d'euros qui sont dépensés chaque année dans l'assurance chômage, puissent en partie être réinvestis pour créer les emplois dont les chercheurs d'emploi de longue durée ont besoin. Alors je vais vous poser la question à laquelle Yves Martens n'a pas répondu. Dans quel quartier de Bruxelles il faudrait mener cette expérience d'après vous? C'est une expérience de quelle ampleur? Combien de personnes vous pensez qu'il faut intéresser à ce projet dans un premier temps? Et donc vous avez dit, a priori 2021, c'est la date du début de l'expérience. C'est ce qu'on souhaite, oui. Alors la réponse, c'est que ça doit venir du terrain. Donc ce n'est pas la première leçon de ce qui se fait en France, c'est qu'il faut un consensus au niveau local sur un territoire, et donc il faut qu'il y ait un leadership local qui prennent l'initiative en disant... Donc c'est quoi? C'est les missions locales pour l'emploi? Ce sont les communes qui doivent vous contacter? Dans les 10 expériences françaises, ça s'est fait de façon différente. Parfois, c'est parti du privé, parfois c'est parti du non-marchand, parfois c'est parti d'une équipe municipale. Donc nous, ce que nous allons faire a priori, mais je vous dis, on va prendre toute l'année 2020 pour étudier le dossier, c'est qu'on va lancer un appel à intérêt. On a déjà été contacté et par la commune de Schaerbeek et par la commune de Forêt qui nous disent « Nous sommes preneurs, nous voulons lancer une initiative chez nous, mais on va prendre le temps en 2020 de déterminer comment est-ce qu'on va positionner l'appel à intérêt. Ça concernerait un territoire de 5 000 à 10 000 habitants. Ça veut dire que ça concerne à peu près 200-250 chômeurs de longue durée sur ce territoire. Et le but est de créer 100 emplois, 100 postes de travail pour ces chômeurs de longue durée sur base de leurs compétences. Donc ça veut dire résorber le chômage de moitié sur le groupe cible. Exactement. Je vous comprends bien. Ouais. Exactement. Yves Martens, vous hochez la tête, vous êtes partant pour l'expérience ou vous restez dubitatif? Alors, il faut effectivement tirer les leçons des expériences françaises, de leur évaluation, et notamment, une des choses qui pour nous n'est pas acceptable, c'est comme en France, de payer les gens au salaire minimum. Pour nous, on ne peut pas casser les barèmes, casser l'emploi de qualité. Créer des sous-emplois, si je vous comprends bien. Créer de nouveau encore une nouvelle forme de sous-emploi pour dire l'essentiel est de mettre les gens au travail. On voit bien que dans l'expérience, il y a des gens qui s'en sortent même plus mal que quand ils étaient au chômage, ou bien ils en sont au même niveau, et même ceux qui s'en sortent un tout petit peu mieux au niveau pécuniaire disent toujours qu'ils ont les mêmes difficultés à s'en sortir. Ça ne permet pas vraiment de sortir de la précarité et de la pauvreté, ce type d'emploi. Ouais. Est-ce que sur le final, en France, ceux qui sont passés par ces dispositifs, ils vont retrouver de l'emploi après, ou c'est juste le temps de l'expérience? On ne sait pas encore. C'est encore un peu court pour le dire, mais il y a déjà eu des licenciements, il y a déjà eu des gens qui sont partis d'eux-mêmes vers d'autres postes, donc ça arrive effectivement. Alors une dernière réponse de Grégoire Chapelle sur la question du salaire. Sur la question de la qualité de l'emploi, le banc syndical au comité de gestion d'Actiris est très attentif. Ce qui est séduisant ici, c'est qu'on parle de contrats en CDI, donc des contrats à durée indéterminée, à temps plein. Et donc ce sera ça la clé, ce sera d'être sûr qu'on n'est pas sur des emplois précaires à durée déterminée, mais sur un emploi à durée indéterminée, à temps plein. Et évidemment, nous serons prudents, et je peux vous garantir que le banc syndical et le banc patronal à l'intérieur du comité de gestion d'Actiris sont très attentifs à tous ces éléments. Merci Grégoire Chapelle, directeur général d'Actiris. Merci Yves Martens pour le collectif Solidarité contre l'exclusion d'avoir fait le point sur ce projet pilote dont on a donc compris qu'il arriverait en 2021, créer des zones tests zéro chômeur en région bruxelloise. Merci, on vous réinvitera en 2021 quand ça démarrera pour refaire un petit point. Merci à tous les deux.